Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Tout d'abord, les titres. Lancement d'un vaste programme de pavage. Le maire de Thiès-Est a visité les travaux. Kilifeu de Y'en a marre a été finalement relaxé ce matin. Les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ne démordent pas. Ils ont remis ça tout de suite, le développement. Bonsoir. Tout d'abord, le point Covid du jour. Sur 1600 tests réalisés, sur 1627 tests réalisés, 68 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,18%. Il s'agit de 24 cas contacts, aucun cas importé, et 44 issus de la transmission communautaire. Pape Bassirou Diop, maire de Thiès-Est, a procédé au lancement d'un vaste programme de pavage. Les travaux, pour le moment, concernent les abords de la route du rond-point Mbambara au lycée Amari Ndaksek et du rond-point Concorde au rond-point Champ de Course. Ils ont également visité les réalisations dans le cadre de la modernisation des marchés de réhabilitation des écoles. Nous écoutons Cheikh Bamba Adjé, ancien élève de l'école élémentaire Alilo. Il apprécie la réhabilitation de cet établissement. Nous l'écoutons au micro de Moussa Mbaye. J'ai fait l'école primaire dans cet établissement à Lilo, qui vraiment aujourd'hui, comme au vu aussi de tout le monde, s'est vu rénover, s'est vu redonner un autre visage. Grâce à M. Pape Diop, maire de Thiès-Est, qu'il faut vraiment saluer davantage. Et qu'il faut encourager, accompagner pour beaucoup de réalisations qui ont été faites sous son air. Ça, c'est un constat que nous avons fait et nous le partageons avec vous. C'est un plaisir de voir aujourd'hui l'école Alilo avoir une autre image. Nous avons fait ici l'école primaire, nous avons grandi ici dans le milieu. Ça fait plaisir à tout Diamaguenois de voir l'école primaire Alilo avoir un autre visage. Cette réalisation vient vraiment à son heure, et c'est aujourd'hui vraiment que nous venons constater ça. C'est un plaisir, une chose qui a fait un plaisir à tout le monde. C'est un plaisir de traverser la rue, de voir l'école Alilo avoir un autre visage. C'est force de ce constat que nous sommes mis d'accord de dire merci au maire Pape Bassirou Diop et à toute l'équipe municipale qui l'accompagne. Nous avons vu nos frères, nos camarades de classe du lycée qui l'accompagnent, qui derrière lui font un travail vraiment remarquable. Donc par ma voix et par la voix de beaucoup de jeunes Diamaguenois, nous vous disons merci. Vraiment merci. Aucun ancien élève de l'école primaire à Lilo faire un geste pareil. Donc monsieur le maire Pape Bassirou Diop nous a monté, nous a pincé du doigt et nous montre une voie à suivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous sentons un peu concernés, nous sentons un peu dans l'obligation de donner un peu d'appui à ce que fait la municipalité à Thiès. Autre actualité, Landing Mbissane, alias Kilifeu du groupe Y'en a marre, qui faisait face au juge à Kaolack, a été relaxé tout simplement. Il est sorti libre de son face-à-face avec le magistrat. Simon apprécie l'attitude des autorités face à l'arrêt et la relaxe de Kilifeu. Nous l'écoutons. C'est pas normal que des dossiers pareils, qu'on les politise. Ce n'est pas normal qu'un préfet permette de se dire que tant qu'il sera préfet ici à Kaolack, qu'il n'autorisera pas de marche. Alors que la Constitution est au-dessus. Encore une fois, au-dessus de ce préfet, au-dessus du président, au-dessus des ministres. À un certain moment, il faut respecter cette Constitution. À un certain moment, il faut arrêter de politiser ce genre de dossier. Ce n'est pas normal. Le droit de marche est autorisé par notre Constitution. Il n'est pas normal que des individus qui veulent faire plaisir à un tel ou à un autre se permettent de faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, ce procès, quoi qu'on en dise, c'est vraiment une farce. C'est une farce, c'est une farce. Et il est vraiment temps que les Sénégalais se réveillent et se battent à nouveau pour que cette démocratie, des honnêtes Sénégalais se sont battus. Certains ont perdu la vie, certains se sont blessés, certains ont eu des familles disloquées. Pour qu'on ait cette avancée démocratique, ce n'est pas normal, encore une fois, que des individus venus à la dernière minute veuillent bafouer nos droits, bafouer la démocratie sénégalaise, bafouer la Constitution. Ce n'est pas normal et on continuera à se battre pour ça.
La journée de sensibilisation sur l'albinisme a été célébrée à Thiès dimanche sous le thème « Fort envers et contre tout ». La communauté albinos s'est réunie à son siège et exhorte l'État sénégalais à une meilleure prise en charge de cette communauté, mais aussi et surtout de mettre en place une loi pour leur protection. Mohamedou Bamba Diop, président des albinos du Sénégal, est au micro de Chafal. En 2013 et 2014, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont adopté des résolutions qui réclamaient la prévention des agressions et la discrimination à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme. Le 18 décembre 2014, l'Assemblée générale adoptait la résolution ARES 69-170 proclamant à compter de 2015 le 13 juin, journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. L'albinisme continue d'être profondément mal compris partout dans le monde. Les personnes atteintes d'albinisme subissent des discriminations et de la stigmatisation à l'échelle mondiale. Toutefois, l'essentiel des renseignements sur des cas d'agression physique, comme ses parents, provient principalement des pays africains. En dépit de ces problèmes, de ces obstacles, à leur bien-être, à leur sécurité, à leur personne, vivant avec l'albinisme, ne sont pas restés ossives des actions de résilience pour permettre à une catégorie sociale très vulnérable de résister au choc. Les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès sont passés à la vitesse supérieure. Cela fait suite au mouvement d'humeur observé il y a quelques jours. Ils ont eu à investir la rue et bloquer la circulation dans certains axes. Ils ont allumé des pneus aux abords du lycée Malick Sy de Thiès. Ils réclament ainsi l'achèvement de tous les travaux des chantiers ouverts dans l'espace universitaire. Khalifa Ababakar Sy, président de l'amicale des étudiants de l'université. L'objet de la grève est tellement clair et avéré. Il est justifiable que depuis des mois, l'université Iba Der Thiam de Thiès est en mouvement continu, depuis avant la Korité. On a eu à faire beaucoup de démarches, à savoir des débrayages, des grèves. Ensuite, on a fait des sittings pour ensuite faire des marches pacifiques. On a même eu à faire une marche de Thiès à Diamniadio durant le mois de Ramadan. Mais par contre, de toutes ces activités, on a vu que tout ce qu'on réclamait n'a pas été jusqu'à aujourd'hui exaucé. De ce fait, tous les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont dit qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Parce qu'on a su que ici au Sénégal, pour se faire entendre, il faut faire du bruit. Et comme c'est ce qu'ils veulent, il faut qu'on fasse du bruit. Ce qu'on réclame, c'est nos chantiers. Il y a des étudiants qui ont été orientés ici, de nouveaux bacheliers, jusqu'à ce que même les épreuves baccalauréales sont dans quelques mois de se tenir. Alors que ces étudiants qui avaient été orientés ici n'ont toujours pas eu de salle ou bien des équipements nécessaires pour leur permettre d'assurer leur cours. Ceci est anormal. Si on se tient à cela, on va dire que ces étudiants, forcément, ils iront faire des années blanches. Donc, l'État du Sénégal, si elle se dit consciente de l'avenir de son pays, devra faire dos à toutes ces activités politiques qu'elle est en train de tenir et se retourner vers ses étudiants et assurer leur bonne éducation. De ce fait, nous avons commencé aujourd'hui à faire une sortie d'humeur au niveau de Thiès. On est allé au niveau du lycée Malick Sy pour essayer de faire sortir tous les étudiants. Actualité nationale à présent, un accident a émaillé la tournée économique de Macky Sall. C'était hier mardi. Fatou Karagé. Actualité nationale, la demeure familiale de Macky Sall, 6 à Nolomandier, a été incendiée hier. Des jeunes appartenant pourtant à son parti présidentiel attendaient impatiemment l'arrivée du chef de l'État dans leur localité.
Ce dernier n'étant pas passé chez eux, ont déversé le clair sur sa demeure. Les pompiers ont finalement pu éteindre le feu et les forces de l'ordre ont sécurisé la maison. Un accident a émaillé la tournée économique de Macky Sall hier. Le véhicule transportant Abdoulaye Mbaye et Mamadou Bara Dolly de l'APR a fait un choc à hauteur de Wundourou et a fait plusieurs teneurs. Mbaye et Mamadou Bara Dolly ont été évacués au district sanitaire le plus proche selon nos informations. Mbaye a été le plus éprouvé dans cet accident puisqu'il a subi des blessures à la tête. Le marabout Mamadou Bara Dolly rassure qu'il se porte bien. Le président Macky Sall va octroyer 50 000 francs CFA par mois pour chaque chef de village. Une décision annoncée hier lors du conseil présidentiel de développement tenu à Matam. Il s'agit des villages officiels qui ont fait l'objet de reconnaissance administrative. Et je rappelle que c'est le préfet de département qui prend un arrêté qui est approuvé par le ministre de l'Intérieur pour que le chef de village ait une reconnaissance officielle. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire le 17, donc demain, est confirmée par le Front populaire ivoirien pro-Gbagbo. Mamadou Saturne Dion. L'actualité internationale que nous démarrons en Algérie où le Front de libération nationale FLN a remporté le plus de sièges aux élections législatives organisées samedi, a annoncé mardi 15 juin l'autorité nationale indépendante des élections. Il arrive en tête avec 105 sièges sur 407, suivi des candidats indépendants avec 78 sièges. La principale formation islamiste du pays, le Mouvement de la Société pour la Paix MSP, qui avait revendiqué la victoire, arrive troisième avec 64 sièges selon la même source. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien pro-Gbagbo a encore confirmé lundi l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire dans l'après-midi du 17 juin. Sa formation, qui ne parle plus d'accueil triomphal, a salué l'annonce d'après laquelle elle pourra disposer d'un pavillon présidentiel de l'aéroport pour accueillir l'ancien président. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Somalie. Selon un bilan provisoire du chef de l'armée somalienne, une attaque sud-sud a fait au moins 10 morts et 20 blessés dans la capitale somalienne mardi 15 juin. Un homme s'est fait exploser au milieu de jeunes recrues de l'armée devant un camp militaire de la ville. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les islamistes Shebab sont soupçonnés. Sport, la France est entrée dans son euro avec une première victoire face à l'Allemagne. C'était hier à Munich. La Mannschaft a offert la victoire aux Bleus avec un but contre son camp en première période. Et la Falundao. Nous ouvrons cette page avec cette mauvaise nouvelle du côté du handball à Yaoundé au Cameroun. Les Lions du Sénégal sont éliminés en quart de finale par le Congo qui gagne avec 1 point d'avance, 21-20. À la 57e minute de jeu, les deux équipes étaient à égalité, 20 buts partout. Et à 20 secondes de la fin, le Sénégal qui rate la balle de match et que les Congolais marquent le but de la victoire. Les vice-championnes d'Afrique ne vont pas franchir le cap des quarts de finale de cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et du coup, elles ne vont pas participer à la prochaine Coupe du monde. Pour les autres résultats, Angola qui bat la RD Congo 29-20, la Tunisie qui élimine la Guinée 27-20 et le Cameroun qui bat Nigeria 44-14. Au tableau des demi-finales, Angola joue contre la Tunisie et le Cameroun joue contre le Congo. Les 4 demi-finalistes sont qualifiés pour le mondial. Euro 2021 en football, on a fini de jouer la fin de cette première journée des poules.
Dans le groupe F, hier, la hiérarchie a été respectée. Portugal, le tenant du titre, bat la Hongrie 3-0 avec un doublé de Cristiano Ronaldo qui devient du coup le meilleur buteur des phases de compétition de l'Euro avec 11 réalisations devant le Français Michel Platini qui a vu son record battu. Michel Platini était à 9 buts. Seulement, il faut retenir que Michel Platini avait marqué 9 fois dans une seule édition et c'était en 1984. Et à la clé, le trophée. Et pour l'autre rencontre, la France qui bat l'Allemagne 1-0 dans un match plein où la tactique a pris le dessus sur la technique. C'est le vétéran de 32 ans, Mats Hummels, qui marque contre son camp à la 20e minute de jeu. Aujourd'hui, au programme pour le compte des deuxièmes tours dans le groupe B à 13h, la Finlande deuxième qui sort d'une victoire reçoit la Russie dernière avec une défaite. Dans le groupe A à 16h, la Turquie dernière avec une défaite reçoit Pays de Galles deuxième avec un match nul. Et à 19h, Italie première avec une victoire, reçoit la Suisse troisième avec un match nul. En cas de victoire, les Italiens vont assurer leur qualification pour les huitièmes de finale. Et nous terminons avec la Copa américaine pour terminer. Deuxième journée au programme demain, jeudi, pour le compte du groupe B. La Colombie, deuxième, joue contre Venezuela dernière. Le Brésil, premier, contre Pérou, qui va faire sa première sortie, alors que Équateur, qui sort d'une défaite, est exempt. Elhadj Falloundaoui, il faut rappeler qu'au courant de ce match, Antonio Rüdiger a mordu Paul Pogba. Ce dernier explique qu'il m'a attrapé la poitrine de manière assez brutale et m'a mordu dans le haut du dos, mais aucun arbitre n'a bronché. Mesdames et messieurs, merci de suivre les informations du soir sur Prestige Thiès TV. À présent, la revue de presse. Bienvenue. Tournée économique du président Macky Sall à Matam. Le Soleil indique une vraie rencontre d'échange autour des problématiques de développement de la zone pour évaluer les investissements entre 2013 et 2020 et de prendre de nouveaux engagements pour les 3 prochaines années. L'Observateur s'arrête sur la tragédie à Malika. Nos confrères dénombrent un nouveau cas. Il s'agit de l'histoire tragique d'un brillant élève, un adolescent qui avait mémorisé le Coran. L'histoire de Ahmed Si, élève de 16 ans qui devait passer son BFM arabe cette année, nous est conté par nos confrères de l'Observateur. Passons à la tribune qui relate des séries de manifestations survenues dans le Matam. Beaucoup se réclament de Fouta Tampi, des brassards rouges en bandoulière pour crier leur colère, des slogans hostiles adressés au président et de chuter par une batterie de mesures annoncées par le président pour la zone. Restons avec la tournée économique de Macky Sall. Dans le Fouta, le quotidien annonce un investissement de 450 milliards évalué entre 2021 et 2024. Le rétablissement du salaire des chefs de village, le projet de chemin de fer, Mayacine Camara mis sur les rails et la maison du président Andjouloumadji incendiée. Bonne lecture. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.prestigethies.com. Bonsoir.